Oh, mon petit chacha. Allez, viens. Papa va s'asseoir à ta place. Non, tu peux rester avec moi. Voilà. Coucou les amis. Ben voilà, aujourd'hui Basile est avec moi pour faire cette petite vidéo qui ne va pas durer trop longtemps, comme d'habitude, à peu près 10 minutes. Aujourd'hui, comme prévu, je vais vous parler du jeûne. Jour J plus 3. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Je me suis levé avec de fortes chaleurs. C'est comme si mon corps à l'intérieur, il avait mis du feu. Je ne sais pas. Enfin, j'ai ça habituellement, 3e, 4e jour, après ça part. Aujourd'hui, comme prévu, je vous parle du cholestérol. Alors, mon histoire avec le cholestérol commence en fin des années 80, lors d'un contrôle sanguin. Mon médecin me dit « Oh, monsieur Henrix, vous avez un peu de cholestérol, vous devez faire attention, manger un petit peu moins gras quand même. » Bon, ok. Un an plus tard, un petit contrôle, idem. « Oh, monsieur Henrix, votre chiffre augmente, vous devez faire absolument régime. » Alors bon, ok, docteur. Moi, en général, quand on me dit de faire quelque chose, je le fais correctement jusqu'au bout. Pendant un an, déjà, j'avais un peu l'esprit contradictoire à l'époque, enfin, je l'ai toujours eu. Déjà, à l'époque, l'année passée, donc cette année-là, pendant un an, j'ai mangé des pâtes blanches, un petit peu de fromage râpé, un peu de sauce anglaise et un peu de tabasco, c'est tout. Et de l'ail, beaucoup d'ail. Donc, j'avais lu, oui, de l'ail, c'est bon pour la santé. Okay. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pendant un an? Au bout d'un an, retour chez le médecin, prise de sang. Pareil, hein, monsieur Henrix, pareil, hein, c'est pas sérieux. Donc voilà, donc ce qui prouve que, qu'est-ce que j'ai mangé là? J'ai mangé que du sucre la plupart du temps, puisque je prenais parfois du ketchup, c'est du sucre pur, les pâtes c'est du sucre pur, et on mange ça tous les jours. Bien entendu, le matin, je mangeais aussi mes petites tartines au Nutella. La plupart du temps, c'était le Nutella. Je mangeais 4 à 6 tartines. Donc, on peut voir que, effectivement, ce cholestérol était entretenu, non pas par les graisses, mais par le sucre. C'est le sucre qui se transforme par après en graisse. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à prendre des médicaments. À l'époque, j'étais idiot, donc je prenais ce qu'on me demandait. Et donc, j'ai commencé à prendre des statines, mais rien n'y faisait. Donc, pendant des années, rien n'y faisait. Puis un jour, en 1998, je suis devenu végétarien pour les animaux. Et puis en même temps, je me suis dit, tiens, c'est bien pour ma santé. Et pourquoi pas continuer à manger du fromage, puisque le fromage, ça les soulage aux vaches. Vous voyez, donc j'avais encore cette image que traire une vache dans les prés, ça la soulage, sinon elle veut. Bon, voilà. Donc, j'ai continué à manger du fromage pendant des années. Et pendant des années, jusqu'en 2012-2013, j'ai mangé de façon végétarienne, mais très mal. Parce qu'en fait, je substituais la viande, tout ce qui était les graisses, etc., par les sucres, par des substituts de viande qui contiennent énormément de produits chimiques. Donc, ce qui fait que j'avais pris énormément de poids là. Donc, j'étais arrivé à, je pense, je vais vous mettre une photo d'ailleurs. Voilà, elle va arriver. Je pense que je faisais 75 kilos. Donc, j'étais énorme comparé à aujourd'hui. Alors que je ne mangeais pratiquement, je ne mangeais pas de viande et je ne mangeais pas de gras. Mais je mangeais chocolat, gaufres, des cookies, enfin, la totale. Donc, et je pensais être en bonne santé parce que je ne mangeais pas de gras. Et finalement, bon, mon cholestérol, il pétait le plafond. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en 2012, j'ai commencé à me renseigner. Je me suis dit, c'est pas possible que le corps souffre à ce point-là alors qu'il ne peut rien faire pour lui-même. C'est alors que j'ai découvert plusieurs médecins, dont le docteur Delorgeril, qui a écrit plusieurs ouvrages sur le cholestérol, qui est même l'auteur d'une des plus grandes études au monde sur les graisses dans le sud de la France. Et cet homme a fini par me convaincre, pas que lui, mais par plein d'autres scientifiques dans le monde, aux États-Unis, en Russie, partout, que le cholestérol est hyper important pour l'organisme. Et que ce qu'on apporte, nous, en aliments comme cholestérol, n'est que de 10-15%. Donc, c'est cacahuète. Et si vous ne l'apportez pas, l'organisme le fabrique, le foie le fabrique lui-même parce qu'il a besoin de cholestérol. Voilà. Les statines, les médicaments, ça marche, ça fait baisser chez certaines personnes le cholestérol. Ça,
on ne peut pas le discuter, mais c'est mauvais pour la santé. Il vaut mieux avoir un peu trop de cholestérol que ne pas en avoir assez. Donc, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Donc, qu'est-ce qui se passe depuis toutes ces années? Donc, j'ai adapté ma façon de m'alimenter. Et j'ai compris, et j'ai vu, j'en ai discuté, je discute régulièrement avec mon cardiologue, parce que tous les 6 mois, je vais faire un petit test d'effort, parce que comme je fais du sport, je fais un test d'effort. Et chaque fois, il me dit, oh, monsieur Hendrix, vous avez encore maigri. Je dis, oui, docteur, écoutez, je fais 55 kilos, je sors d'un jeûne. Il me dit, oui, mais pourquoi vous faites ça, monsieur Hendrix? Ça sert à rien, donc c'est dangereux. Enfin, vous voyez, le topo, il n'y connaît rien, mais il discute. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand il me dit, votre cholestérol, il est bon. Oui, oui, docteur, oui. Je ne discute même plus. J'essaye même plus de le faire contrôler, car je sais qu'il va me... Ils sont comme ça, il n'y a rien à faire. Donc, voilà. Donc, tout ça pour dire que à partir du moment où votre alimentation est saine et vous faites des activités physiques, etc., même si vous avez du cholestérol, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, c'est votre corps. Il sait mieux ce que vous avez besoin que vous-même. Voilà. Alors, juste, vous allez voir, oh, j'ai une mouche, vous allez voir, j'ai fait l'expérience il y a 1 an et demi lors d'un jeûne précédent, de 15 jours. Au bout de 15 jours, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été chez le médecin traitant de famille. Bon, elle sait très bien que je suis contre toute médication, elle le sait. Enfin bon. Et je lui dis, voilà, une petite prise de sang, docteur. Elle prend ma tension, 18-10. Ben oui, docteur, qu'est-ce que vous voulez? 15 jours de jeûne, c'est pas une sinecure, c'est pas une cure de repos. Hein, donc, ok. Elle fait ma prise de sang et le lendemain, elle me téléphone, elle me dit, j'ai eu vos chiffres, mais ils sont étonnants, c'est incroyable. Vous n'avez pas mangé depuis 15 jours et votre cholestérol, vos graisses, tout ça, c'est exagérément. C'était 2 fois le maximum alors que je ne mangeais rien. Là, elle ne comprenait pas. Tous mes autres chiffres au niveau du foie, catastrophique. Laboratoire, on refait 3 fois les analyses parce qu'ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe avec ce type? Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Il me reste 2 minutes 23. Qu'est-ce que j'ai fait? 2 semaines, 1 mois plus tard. Donc, je me suis réalimenté le même jour. Je me suis réalimenté correctement, méticuleusement, mesurant, pesant tout, sachant la quantité de lipides que je mange, parce que ça, je sais ce que je mange. La quantité, au gramme près, je sais ce que je mange comme lipides, comme glucides, comme protéines, tout ça est calculé. Au bout d'1 mois, j'ai été et j'avais une prise de sang nickel, de chez nickel. J'en avais jamais eu une aussi belle, selon le médecin. Oh, tout est excellent. Voilà. Donc, pour vous expliquer que une prise de sang est toujours, retenez bien ça, une prise de sang est toujours le moment, l'instant présent. Quand on vous tire le sang, c'est ce qu'il y a dans votre corps actuellement. Mais si on l'avait fait demain, votre prise de sang aurait été complètement différente si ça tombe. Tout dépend de ce que vous avez mangé, comment, est-ce que vous avez été stressé, est-ce que vous avez fait une activité physique, etc., etc. Donc, tous les paramètres. Donc, faire constamment des prises de sang, etc., en préventif, ça ne sert à rien. Puisque ce qui n'est pas bon aujourd'hui, demain sera bon. Voilà. Il me reste une petite minute. Bien entendu, tout ce que je viens de vous raconter, ça n'engage que moi. Donc, moi, je contrôle mes lipides, mes protéines, mes glucides. Je sais exactement le nombre de calories. Mais même les calories ne sont absolument pas importantes si vous voulez maigrir ou pas. Vous pouvez manger 2500 calories de lipides, vous n'allez pas grossir, vous allez maigrir. Mais enfin, c'est un autre débat. On en parlera peut-être dans une autre vidéo entre glucides, lipides, qu'est-ce qu'il faut manger pour maigrir. Et c'est tout. Voilà. Alors, moi je vous dis, n'écoutez pas ce que je vous ai dit aujourd'hui. Faites vos propres recherches. Et si vous prenez des statines, parlez-en à votre médecin et demandez-lui, docteur, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce que parlez avec votre médecin. Moi, le mien, il connaît mes opinions et il sait très bien que les médicaments, je n'en veux plus aucun. Donc voilà, et je m'en porte pas plus mal, au contraire. Voilà, cette petite vidéo est terminée et comme d'habitude, je vous dis à demain, mais j'oublie pas de vous faire la bise.